La guerre en République démocratique du Congo. Oui, il faut qu'on en parle. Parce que moi, des fois, je me demande comment est-ce qu'un pays comme le Rwanda peut commencer à secouer un grand pays comme la RDC. On se pose des questions, nous tous. Soyons honnêtes, on se pose des questions. Comment est-ce qu'un petit pays comme le Rwanda peut commencer à secouer un grand pays qui a fait l'histoire presque de l'Afrique comme la RDC? Non, c'est quasiment impossible. On est maintenant à 6 millions de morts, notamment la grande partie, ce sont les enfants qui se font massacrer à l'est de notre pays. Il y a des actes génocidaires qui se passent là-bas. Personne ne dit rien. Même pas les États-Unis, même pas la France, même pas la Germanie et personne. Mais quand on voit l'Israël, Palestine et l'Ukraine, tout le monde est derrière. Mais quand il s'agit d'un pays africain, personne ne veut rien dire. Et c'est pourquoi j'aimerais que tu puisses rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais aborder plus de vérités pour que tous nous soyons éclairés sur ce qui se passe dans notre pays. Pourquoi personne ne veut rien dire? Pourquoi il n'y a personne derrière la RDC? Et pourquoi tout le monde sont dirigés vers le Rwanda? Parce qu'un pays qui n'a pas de soutien comme le Rwanda ne peut pas attaquer un pays qui est la RDC. Reste jusqu'à la fin et n'oublie pas de t'abonner et de liker ce genre de contenu. Merci. Oui, les complots. Pourquoi est-ce que j'ai mentionné le mot complot? Parce qu'il faut savoir que Kagame n'est pas seul. Il y a beaucoup de pays qui tirent les ficelles derrière. C'est pourquoi il y a un adage qui dit, je connais un adage, il a dit, fermer les yeux devant un crime, c'est être complice. On a vu en Israël, en Palestine, en Ukraine et d'autres. Quand il y a la guerre, tout le monde est derrière. Les États-Unis, la France et tout consort. Ils sont derrière. Mais quand il s'agit d'un pays africain, il n'y a personne. Parce qu'ils savent qu'il y a des intérêts qu'eux-mêmes veulent avoir aux pays africains. C'est pourquoi moi, ma mère m'a toujours dit, on reconnaît la valeur d'une chose après l'avoir perdue. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, si cette guerre continue toujours, parce qu'il y a de fortes chances qu'un jour, le Rwanda puisse occuper une grande partie des Goma. Ça va arriver un jour si la RDC ne fait rien. C'est par là qu'on va reconnaître la valeur de cette terre-là qu'on a perdue. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, je me souviens d'ailleurs d'un adage africain a dit, pour qu'un homme blanc puisse tuer un homme noir, il utilise toujours un homme noir. Donc, les blancs n'ont pas besoin de se salir les mains. Ils savent qu'on a un esclave là-bas qui habite dans ce pays qu'on va utiliser pour tuer un président pays-là. Oui, on connaît. Les blancs ont toujours utilisé les noirs. Oui, il faut savoir qu'un blanc n'a jamais mis un pistolet sur la tête d'un Africain pour l'exiger de faire quoi que ce soit. Non, un blanc n'a jamais fait cela. Mais pourquoi est-ce que... Mais il faut savoir qu'on restera toujours des esclaves tant qu'on va recevoir des autres qui viennent des Occidentaux. On sera toujours des esclaves. On a beaucoup de présidents à la tête d'un pays. À l'Afrique, ils sont que des marionnettes. On est en train de les utiliser pour dominer l'Afrique. Il faut savoir que tant que vous êtes dans ce stade-là, vous êtes toujours des esclaves. Il faut pas l'oublier. D'ailleurs, récemment ici, j'ai regardé une vidéo sur YouTube. Ça parlait de la conclusion qu'il y avait entre le Rwanda et l'Union européenne. L'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Il s'agissait d'un accord de colbert, de coltan et tout cela. Mais on sait avec vous que le Rwanda n'en possède pas. Ces choses-là, il y a que la RDC qui possède cela. Et vous, quand les pays comme la France, ils signent l'accord avec le Rwanda, donc ça veut dire que vous les poussez à venir piller dans notre pays. Donc ça, je vous dis un jour, si vous voulez qu'un jour que cette guerre puisse prendre fin, il faut que les pays occidentaux arrêtent de financer le Rwanda. Parce que à 2000, si je me trompe pas, en 2022, entre 2023, la Germanie a donné tout son soutien au Rwanda concernant les armes et tout consort. Donc, pour faire une chose, ils n'ont pas besoin de se faire cacher. On sait que ils sont derrière cette guerre-là. Mais comme nous, les pays africains, on est naïfs, on ne veut pas ouvrir les yeux, on restera toujours dans ce stade-là. Il faut savoir que cette guerre n'arrêtera jamais tant que les pays occidentaux, tant que les États-Unis, tant que la France n'arrêteront pas de financer la guerre. Parce que c'est eux qui financent la guerre. Eh bien oui, c'est pourquoi je vous dis, un jour, Dieu vous demandera des comptes. Vous êtes en train de tuer des gens innocents qui habitent à l'est du pays pour avoir des biens matériels et sachez qu'un jour, Dieu vous demandera des comptes. Oui, le silence de la RDC. Pourquoi est-ce que la RDC ne dit absolument rien? Pourquoi est-ce que la RDC ne fait rien pour arrêter la guerre?
Oui, on se pose des questions. D'ailleurs, il y a un de mes frères, j'ai publié quelque chose, ça concernait la guerre qui s'est passée en RDC. J'ai publié et puis j'ai cliqué sur les boutons publier. Et puis, il y a un de mes frères, il y a un des frères que moi je connais, il a dit non, moi je ne considère pas que les gens qui habitent à Goma sont nos frères. Moi, je lui ai dit non. Pourquoi est-ce que vous pouvez dire ces genres de sottises? Vous n'avez pas honte? Il m'a dit non, je vous dis franchement, je ne considère pas ces gens-là comme nos frères. Et puis, quand j'ai fait la capture de cet commentaire-là, je l'ai encore reposté. Et il y a un autre frère qui est venu, il a dit, bon, le frère qui a dit cela, il a vraiment raison à 80%. J'étais vraiment choqué. Et puis, je lui ai répondu, je lui ai dit, imaginez seulement à un instant. Imaginez pas une heure du temps, des heures, seulement un instant que vous étiez à leur place. Imaginez. Cela fait mal. Oui, ça fait mal d'écouter ce genre de choses. Parce que les gens qui se font massacrer là-bas, parce qu'on a des cousins, on a des cousines que nous-mêmes on ignore l'existence, mais qui sont aussi à Goma là-bas. Ils sont en train de subir une chose que on ne peut jamais souhaiter à une personne. Et faire ce genre de commentaires pour moi, c'est vraiment un marque de respect pour la mémoire de ces gens-là. Parce qu'il y a 6 millions déjà de morts, la plupart des morts sont des enfants qui se font tuer. Non, c'est vraiment pénible. Pour moi, je me demande si la RDC vraiment, on est vraiment en guerre. Parce que personne n'en parle, personne ne dit rien, personne ne fait rien pour arrêter la guerre. Même pas les États-Unis. D'ailleurs, hier, je suivais, parce que dans la salle là que Donald Trump s'est trouvé, il y avait que des journalistes qui étaient dedans. Parmi les questions qui se posaient là-bas, toutes les questions ont eu les réponses. Mais quant aux questions, il y avait une journaliste qui s'est levée, il a posé la question à Donald Trump, il a dit, c'est le président. C'est ce qui se passe là-bas à Goma, la situation vraiment est grave. Qu'est-ce que vous dites à propos de cela? Il a dit, oui, je suis conscient que ce qui se passe en RDC, c'est vraiment une chose qui est vraiment grave. Mais est-ce que vous croyez que c'est le moment où c'est approprié de poser cette question ici? Mais moi, j'étais choqué. Parce que hier, on s'est parlé avec notre frère, notre cousin qui habite aux États-Unis. Lui-même, il était choqué. Il a dit non. Comment un président peut dire ce genre de choses? Parce que quand il s'agit de l'Ukraine, des Palestine, on demande qu'ils puissent avoir le cessez-le-feu et tout cela. Mais quant aux pays africains, personne ne dit rien. C'est pourquoi moi, j'aimerais dire ces messages au président de la République. J'aimerais vous dire ceci. Tant que nous, les pays africains, surtout la RDC, tant que nous allons rester seulement comme ça, on va rien faire. Sachez que cette guerre ne va pas se terminer aussi rapidement. Faisons quelque chose. Il faut sortir du silence. Il faut que vous puissiez montrer que vous aussi, vous êtes une personne qu'on ne peut pas blaguer. Parce que non, on dit par-ci, par-là que non, lui, il fait des discours sans arcs, il fait des discours, il ne fait que parler, non. D'ailleurs, récemment, ici, vous avez dit que si seulement le Rwanda touchait seulement une personne, vous avez dit pas deux, vous avez dit une seule personne, moi, je vais déclarer la guerre contre le Rwanda. Il y a même des images qui sont là, malgré je ne peux pas les publier pour le respect de notre président. Mais si vous voyez ce genre de comptes, si vous voyez la vidéo, vous allez dire que non, à cet instant, la RDC, il faut que la RDC puisse déjà déclarer la guerre. D'ailleurs, hier, j'écoutais les messages du ministère de la Défense. Bon, il n'a pas vraiment dit que la RDC a déclaré la guerre. La seule chose que moi, je vais souhaiter à la RDC, il faut que nous puissions être vraiment unis pour que la guerre puisse se cesser. Oui, parce que moi, je ne suis pas politicien, je déteste même la politique, parce que dans la politique, il y a que des menteurs, il y a des choses qu'ils disent là-bas qui ne se concrétisent même pas. C'est rare qu'on puisse faire une vidéo ici concernant la politique et on n'aime pas aussi commenter sur ce qui concerne la politique. Mais notre groupe ici, notre devoir, c'est d'accuser les injustices. Et c'est ça que nous sommes en train de faire ici maintenant. Oui, la violence. Bon, pour moi, pourquoi il y a eu les pillages en Kinshasa? Pourquoi les habitants de Kinshasa ont réagi de la sorte? Bon, pour eux, selon eux, la meilleure façon de faire passer le message au monde entier, c'est de s'attaquer aux ambassadeurs. Pour eux, le fait de s'attaquer aux ambassadeurs, c'est la meilleure des manières pour faire passer le message dans le monde entier. Bon, moi, je suis contre la violence parce que je déteste la violence, parce que tout ne se résout pas dans la violence. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Parce que pour eux, le
n'a pas reçu la sanction que le Rwanda mérite. Parce que pour eux, jusque-là, il n'y a pas de mesures graves prises contre le Rwanda. Bon, dans ces cas-là, ils ont raison, mais la violence, moi, je déteste cela. C'est pourquoi la seule chose que les Congolais ont besoin ici, c'est la paix. Parce qu'on ne peut pas priver à une personne la paix. Sinon, la seule chose que nous tous ici, même vous qui nous regardez, la seule chose que vous demandez, c'est la paix. À combien plus fort, les gens qui habitent à Goma ont besoin de la paix. C'est pourquoi j'aimerais aussi que vous puissiez faire de votre mieux, de vous contrôler aussi parce que la violence ne résout pas les choses. On soutient vraiment la RDC, on soutient aussi nos forces militaires concernant les travaux qu'ils sont en train de faire ici. En tout cas, on est avec vous. Et comme toujours, c'était Josué Girardeau Levo de la part des trios standards GGL. Peu importe les défaites, tout reste possible. Congo.